Si je vous dis cheap, ça vous fait penser à quoi? À du dégoût? Ou à du mépris? C'est du moins la signification du cheap la plus connue. Mais saviez-vous que le cheap peut aussi être affectif, drôle, voire coquin? Moi, j'ai rien à envier à Brad Pitt. T'exagères pas un peu, toi? D'abord, il faut savoir que le cheap est une onomatopée d'origine africaine dont l'âge demeure un mystère. C'est-à-dire que le mot a une existence très ancienne, mais il a été popularisé ces dernières années grâce aux réseaux sociaux et à certains auteurs, notamment des auteurs entiers. Mais pas seulement. Il est aussi courant chez les Afro-Américains et autres Afro-descendants dans le monde. C'est un son, c'est un sens, c'est tout cela à la fois. Donc c'est quelque chose qui est en réalité en construction. C'est-à-dire qu'à l'heure qu'il est, l'usage est attesté dans des romans, dans des livres, dans la vie courante. On ne le retrouve ni dans les dictionnaires, ni dans des études spécialisées. Pourtant, le cheap est bien là, parmi nous. C'est fade. Dans une chanson qui lui est entièrement dédiée, faut savoir à quel moment faire le. Qu'un bien long de 3 secondes peut faire l'effet d'une bombe et qu'une bagarre peut partir d'un. et même jusque dans les salles de classe, à tel point qu'en 2015, on a dû l'interdire dans plusieurs établissements scolaires d'Île-de-France. Mais monsieur, le chip, ça fait partie de notre patrimoine africain. Si on retire le chip, qu'est-ce qui va nous rester? Mais rien, que dalle! Si le chip suscite encore le débat, surtout sur les réseaux sociaux, c'est parce qu'on lui reproche d'être dédaigneux, insolent et irrespectueux. Pas seulement le chip lui-même, mais aussi la personne qui chip. Pourtant, le chip, ce n'est pas que ça. Il ne s'agit pas que d'un son ou d'un mot, il s'agit aussi d'une attitude. On parle de pratique métalinguistique, c'est-à-dire qu'en dehors du mot, il y a une expression faciale, corporelle, qui accompagne l'acte de chipper. Tout dépend donc de comment vous chippez, du contexte et surtout de la personne que vous chippez. Car oui, il existe non pas un, mais plusieurs types de chips. Si au départ, le mot était supposé décrire une attitude de mépris, de contrariété, avec justement son succès, il y a des effets de création de sens nouveaux. Dans un de ses spectacles, la comédienne Claudia Tagbo met en scène ce qu'elle appelle le chip quotidien. En gros, le chip le plus courant. Les bananes là, c'est combien? 4 euros. 4 euros, c'est cher dehors. Vous l'avez entendu? Chip quotidien. Elle va sortir l'argent à la fin, elle va manger. Prêtez bien attention à la longueur et aux expressions du visage. Ce sont elles qui vous dévoileront la pensée et les vraies intentions de la chippeuse ou du chippeur. Tu as le chip de la fille qui veut les mêmes bottes que toi, mais son bras n'arrive pas là-bas. Traduction, elle n'a pas le même budget que toi, d'accord? Elle va te regarder. Sauf que je peux tout aussi bien chipper pour exprimer mon affection. Oh, regarde-moi ce joli bébé. Il a même pas encore 5 mois et il fait les yeux doux à la voisine. Il y a également ceux qui chippent quand ils sont amusés par quelqu'un ou par quelque chose. Toi, tu peux soulever 100 kilos, t'en es sûr, mais t'en pèses même pas 50. Mais attention tout de même, quel que soit le chip, il y a des codes à respecter et des règles à suivre. Règle numéro 1, on ne chippe pas n'importe comment. Règle numéro 2, on ne chippe pas ses parents, ses aînés ou son patron. T'as vu le dernier bracelet connecté? Papa, je l'ai déjà ce bracelet. Vous pouvez chipper quelqu'un de votre génération ou vous auto-chipper. Car oui, on peut chipper sans forcément s'adresser à quelqu'un. Ah zut, j'ai encore oublié mon porte-monnaie. Le chip serait-il réduit à tort à son unique expression péjorative? Il y a du mépris à réduire cette expression à une expression de mépris. Hey guys, on prend le cours?